Bonjour chers amis abonnés. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux planètes que l'on associe très souvent à la rébellion, Uranus et Pluton. Alors on entend partout qu'Uranus est la planète de l'anticonformisme, de l'originalité et de l'innovation. Et c'est vrai. Quant à Pluton, eh bien, on le présente comme la planète des grandes transformations, des crises, du pouvoir et des métamorphoses profondes. Et je pense qu'il existe une différence beaucoup plus subtile entre ces deux énergies. Une différence qui, à mon avis, change complètement notre façon de les comprendre. Pour vous l'expliquer, je vais utiliser une image. Imaginez que l'écliptique, c'est-à-dire le plan dans lequel gravitent la plupart des planètes, représente symboliquement notre société. Les règles, les institutions, les habitudes, les conventions, bref, tout ce qui constitue le cadre collectif dans lequel nous vivons. Bien, Uranus, malgré son côté complètement atypique, reste dans ce plan. Son axe de rotation est quasiment couché, c'est une planète très singulière, mais son orbite reste globalement dans l'écliptique. Je trouve que c'est une belle métaphore. L'Uranien est quelqu'un qui reste dans le système, mais qui refuse de fonctionner comme tout le monde. Il est innovant, il invente de nouvelles méthodes, il remet les habitudes en question, il fait avancer les choses. Il peut très bien travailler dans une entreprise, dans un laboratoire, une administration, peu importe. Il est intégré socialement. Mais il apporte toujours quelque chose de neuf. En quelque sorte, on pourrait dire qu'il change les règles du jeu, sans quitter le terrain. Et puis, il y a Pluton. Et là, on change complètement de registre. Déjà, Pluton possède une orbite beaucoup plus inclinée, beaucoup plus excentrée que les autres planètes. Encore une fois, je ne dis pas que l'astronomie explique l'astrologie. J'utilise simplement cette particularité comme une image. Car symboliquement, Pluton semble quitter le plan de l'écliptique. Et c'est exactement comme cela que je ressens l'énergie plutonienne. Le plutonien ne cherche pas simplement à améliorer le système. Très souvent, c'est le système lui-même qui lui pose problème. Il ne se dit pas comment on peut faire évoluer les règles. Il se demande plutôt pourquoi jouer à ce jeu au fond. Une différence énorme. L'uranien est un réformateur. Le plutonien, lui, est un refondateur. L'un transforme le système de l'intérieur et l'autre ressent parfois le besoin de le dépasser, de le déconstruire, voire d'en créer un entièrement nouveau. Autrement dit, Uranus reste symboliquement dans l'écliptique, Pluton en sort. Je trouve que cette image résume parfaitement la différence entre ces deux énergies. L'uranien surprend parce qu'il est différent, le plutonien dérange parce qu'il est difficilement compatible avec le cadre existant. Alors finalement, qui est le véritable rebelle ? Tout dépend de ce que l'on entend par ce mot. Un rebelle est quelqu'un d'original, d'innovant, qui fait évoluer les mentalités. Alors oui, c'est Uranus. Mais si un rebelle est quelqu'un qui ne peut tout simplement pas adhérer au système tel qu'il est construit, alors on entre dans une logique beaucoup plus plutonienne. Au fond, Uranus améliore le monde. Pluton, lui, le refonde. Et c'est précisément cette nuance qui, selon moi, permet de mieux comprendre ces deux archétypes. Voilà, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que cette distinction vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez davantage dans une énergie uranienne ou plutonienne? Si cette vidéo vous a plu, eh bien, pensez à me mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. A très vite. Au revoir.